Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais vous déposer cet extrait et retrouvons-nous juste après ceci. Il avait un cancer et quand il est venu dans l'église, j'ai prié pour lui et il a été guéri instantanément. Quelqu'un me comprend ici? Il est reparti à l'hôpital, les médecins ont remarqué que le cancer avait disparu. Et avant qu'il ne tombe malade, il m'a donné une voiture. Et quand il m'a donné une voiture, j'ai roulé dans cette voiture, tout ça. Après, quand il a été guéri, j'ai été transporté en esprit. Donc Dieu m'a transporté et j'ai vu une conversation entre lui et sa femme. Et il était en train de dire, regarde l'état dans lequel il a mis la voiture. Il a commencé à me critiquer. Et quand je suis sorti de la vision, je dis, ça c'est quoi? Et mon téléphone a sonné et il m'a dit, est-ce que tu peux venir me rendre ma voiture? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai rendu la voiture. Un mois plus tard, il m'a appelé pour me dire que le cancer est revenu. Et il est mort. Oh là là! Après avoir écouté cet extrait, je m'en vais vous poser une simple petite question. Qu'est-ce qui remonte en vous en tant qu'enfant de Dieu après l'avoir écouté? Si ce n'est de la colère spirituelle, je me poserai bien des questions de savoir quel est l'esprit qui vous anime ou qui vous animerait. Il y a toutes ces supercheries-là que nous avons laissé prospérer au milieu de nous et ça laisse croire au monde que tout peut se faire dans l'église de Jésus-Christ ou alors que le Saint-Esprit cautionnerait n'importe quelle pratique. Où et dans quelle portion d'écriture avons-nous rencontré de telles inepties se faire accepter au milieu des enfants de Dieu? J'ai l'habitude de dire que votre argent, c'est votre vie. Yes. Votre argent, c'est votre vie. Pourquoi? Parce que votre argent, c'est le fruit de votre travail. Yes. Et votre travail engendre de la sueur. Et si Jésus a Gethsemane, la sueur de Jésus s'est transformée en sang. C'est la vie. Donc nous voyons, nous savons que le sang, c'est la vie. Donc ça veut dire que votre argent, c'est votre vie. Donc si vous voulez donner votre vie à Dieu, il faut aussi donner votre argent à Dieu. Jacques, le chapitre 3, le verset 10, nous dit que de la même bouche sortent des paroles de bénédiction et de la même bouche sortent des paroles de malédiction. Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce qu'une source, au verset 11, pourrait faire jaillir à la fois de l'eau bonne et de l'eau mauvaise? Pourquoi c'est au milieu des enfants de Jésus-Christ qu'il faudrait qu'on rencontre de telles graines ou de telles mauvaises graines? Une sémence ensemencée par Satan, laissée au milieu du peuple de Christ. Même si les paraboles voudraient que le bon grain et la mauvaise sémence puissent prospérer ensemble, à nous, enfants de Dieu, qui avons reçu le discernement de Jésus-Christ, devrions marteler et rappeler à nos bien-aimés dans le Seigneur le chemin étroit et resserré qui mène vers le salut et le chemin vaste et large qui mène à la perdition. Notre Dieu nous l'a dit à nous. Il a mis au-devant de nous un chemin qui mène à la vie et l'autre qui mène vers la mort. Mais il nous conseille de choisir celui qui mène à la vie. Il est donc de notre responsabilité en tant qu'enfant de Jésus-Christ, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, de présenter le chemin qui mène vers le salut à nos bien-aimés, à nos frères qui en sont destinés, afin que tout ce qui pourrait en eux rendormir le Saint-Esprit ne soit pas atteint, qu'il ne puisse pas attrister le Saint-Esprit, qui ne puisse pas le fustiger, qui ne puisse pas l'éteindre, comme l'apôtre Paul nous l'a recommandé. N'éteignez pas l'Esprit de Christ. Et ce sont de telles pratiques, de tels enseignements qui contribuent justement à enterrer, à endormir et à éteindre l'Esprit de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons Luc, le chapitre 17, verset 11 au verset 19. Il est écrit ceci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme ils entraient dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer aux sacrificateurs. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger
pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé, frère. Jésus peut-il guérir et enlever la guérison qu'il vous a accordée? Vous venez de voir la réaction de Christ. Il guérit 10 personnes. 9 personnes partent. Une seule personne reste. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit à cette personne, la guérison que j'ai opérée dans ta vie, je l'enlève. Combien d'entre vous en êtes victimes de ces faux prophètes, ces faux pasteurs, qui pour une prière ou pour une action spirituelle, viennent vous dire parce que tu n'as pas payé des dîmes, parce que tu n'as pas payé d'offrande, parce que tu n'as pas tenu à ton engagement, voici la même maladie reviendra. Voici la même situation viendra t'accabler. Voici tu paieras ton enfant, tu paieras ta femme, tu paieras ton époux, tu paieras ton épouse, tu paieras tes entreprises parce que tu n'as pas donné l'enveloppe que tu devrais donner. Quel est ce Dieu que vous servez? Quel est ce Dieu qu'on vous enseigne? Quelles sont ces inculcations sataniques qu'on aimerait que vous puissiez transporter? Et vous êtes d'ailleurs devenus des vecteurs puisque vous les diffusez tout autour de vous. Comme quoi, le Seigneur Jésus-Christ serait un Dieu rancunier qui, lorsqu'il vous donne un enfant, il est prêt à venir l'arracher parce que vous avez refusé de donner une dîme, une offrande. Un Dieu gourmand, un Dieu glouton qui a envoyé des serviteurs gloutons, gourmands, insatiables, venir se remplir le ventre, se remplir les poches derrière vos vies, derrière vos situations. Christ n'est-il pas venu annoncer la paix? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai du repos. Jésus-Christ mentirait-il? Quel type de repos nous a-t-il enseigné, prêché? Quel type de repos est-il venu nous donner? S'il conditionnerait encore les guérisons qu'il nous accorde? Selon les Écritures, vous découvrez, convenez avec moi, que ce n'est pas Jésus-Christ qui utilise une plus grande partie de faux prédicateurs. Vous avez sans doute rencontré cette race d'hommes de Dieu qui, à longueur de journée, vous maudissent avec des bénédictions. Ça passe par, sois maudit du travail. Je te maudis avec les richesses. Je te maudis avec la voiture. Je te maudis avec les enfants. Je te maudis avec le mariage. Je te maudis avec le voyage. Je te maudis avec l'argent. Lorsque vous acquiescez, acceptez ce type de bénédiction ou de malédiction, vous pensez que qu'est-ce qui pourrait advenir au lendemain de toutes ces déclarations? Le résultat en est clair. Ces enfants finissent par devenir des brigands ou vos assassins demain. Cet argent servirait à vous détruire, à vous emmener à mettre sur pied des entreprises contre nature. Ils deviennent ces bénédictions que vous avez acquises par imposition des pieds. Moi, j'en connais des personnes qui ont reçu des impositions des pieds. Vous êtes dans l'extravagance spirituelle. L'Église est dirigée par des imposteurs. Vous avez des prophètes, des pasteurs, des apôtres et tout ce que vous voulez, des imposteurs au milieu de vous, que justement vous acceptez cautionner des actions parce que vous ignorez tout de qui est votre Maître, Dieu et Seigneur Jésus-Christ, qui a parlé avec outrecuidance, comme ces hommes en parlent, de Jésus-Christ, de Dieu, des manifestations spirituelles comme ces hommes en parlent. Ils vous parlent avec beaucoup d'aise et de facilité de la sortie de leur corps et des visitations spirituelles qu'ils font lorsqu'ils sortent de leur corps, et vous appelez cela spiritualité. Combien de fois Jésus-Christ lui-même est sorti de son corps? Combien de fois l'apôtre Paul est sorti de son corps? Combien de fois l'apôtre Pierre est sorti de son corps? Quand bien même il a eu à voir ce type de manifestation dans la parole de Christ, ça a toujours été sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est l'Éternel qui occasionnait ces visions pour que les disciples, pour que ses serviteurs puissent découvrir ou expérimenter ou recevoir de lui des messages précis qui seraient salvateurs pour les âmes. Mais aujourd'hui, vous avez des marabouts, vous avez des pseudo-prophètes, des faux prédicateurs qui vous enseignent des doctrines des démons, comme nous l'annonce et nous a prévenu les Écritures. Nous avons affaire aux faux prédicateurs, nous avons affaire aux faux prophètes, aux antichrists que nous a annoncé l'apôtre Jean dans son épître.
Lisons ce que nous dit l'apôtre Jean. 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 18, il est écrit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Pour nous, enfants de Jésus-Christ, nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint et nous avons tous la connaissance. Pour vous, chrétiens qui suivez cette vidéo, je voudrais vous informer de ce que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, Jésus-Christ, et que vous avez tous de la connaissance. Arrêtez de suivre ces gloutons spirituels. Arrêtez de suivre ces affamés spirituels. Arrêtez de suivre ces gens qui ont soif de la gloire mondaine. Arrêtez de suivre ces gens qui vous disent que dans cette vie, vous posséderez des jets privés. Si vous ne les possédez pas, vous n'êtes pas chrétien. Arrêtez de suivre ces gens qui vous disent que sur cette terre, vous devez absolument vous marier. Si vous ne vous mariez pas, vous avez échoué votre marche chrétienne. Arrêtez d'écouter ces personnes qui vous disent que vous devez absolument avoir la voiture sur cette terre. Si vous n'avez pas de véhicule, vous avez échoué. Vous êtes maudit. Arrêtez d'écouter ces enseignements inspirés des doctrines des démons. Le Seigneur vous rappelle, il vous appelle et il vient vous éveiller, vous édifier à travers ce partage. Laissez le Seigneur Jésus-Christ s'adresser à vous à travers les Écritures. Méditez-les jour et nuit, comme l'Éternel le recommandait autrefois à Josué, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit et non selon ce qui sort de la bouche des faux pasteurs, des faux prédicateurs, des faux prophètes, magiciens engagés par Satan pour vous égarer dans l'Église. Bien-aimés, j'espère que ce message vous aura béni. Je vous invite à le partager tout autour de vous. Que le Seigneur prenne soin de chacun d'entre nous. Shalom.